Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question des muscles, il sera question de l'avant-bras. Je vous propose des exercices pour augmenter la force de l'avant-bras. C'est donc un gros programme aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui dans mes deux livres, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, sur le web, et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Renforcer l'avant-bras. Comment fait-on pour augmenter la force de l'avant-bras? Et là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très utile. Moi, je suis vraiment en admiration devant ces muscles, mais aussi devant la science. On parle souvent de lire l'avenir dans les lignes de la main. Alors, on s'est peut-être trompé parce qu'on devrait peut-être plus lire l'avenir dans la force de la main. Et je vous disais qu'il y avait des études qui se sont penchées sur la question et notamment sur la valeur prédictive de la force de la main. Par exemple, une diminution de la force de la main serait notamment associée à un plus haut taux de mortalité. On a fait des liens aussi avec donc une diminution de force de la main avec un risque plus élevé de souffrir d'une maladie cardiovasculaire et les liens ont vraiment été bien démontrés par des études qui ont un niveau de preuve très très robuste et le fait d'avoir une plus faible force de la main, ça a aussi été associé à de plus longues périodes d'hospitalisation. Alors, je suis curieux de lire vos réponses à cette question. Pourquoi ces liens qui sont majeurs, qui sont directement liés à notre espérance de vie, notre vie et le temps d'hospitalisation, il y a d'autres liens aussi, la force de la main, elle est souvent représentative de notre force en général. La santé cardiovasculaire, la santé du cœur, le cœur, c'est un muscle cardiaque, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais le cœur, c'est un muscle et nos muscles de l'avant-bras, ce sont des muscles différents des muscles du cœur, mais ce sont quand même des muscles et lorsque ces muscles s'affaiblissent, parfois les muscles s'affaiblissent aussi. Pour ce qui est notamment du cœur, et c'est associé à une moins bonne santé cardiovasculaire. Alors, la capacité physique et l'autonomie seraient aussi altérées chez les personnes qui ont une force de la main insuffisante et particulièrement en présence d'un ralentissement de la vitesse de marche. Peut-être que c'est votre cas, mais peut-être que c'est le cas de personnes autour de vous et on n'évalue pas toujours dans notre système de santé la force de la main et la vitesse de marche, et c'est pourtant deux indicateurs d'une diminution, souvent d'une diminution générale de capacité physique et parfois aussi de capacité cognitive, et ça prend les deux, diminution de force de la main et diminution de la vitesse de marche. Et si vous observez ça chez des personnes qui sont près de vous, c'est intéressant de leur en parler, de les sensibiliser ou d'en parler à leur médecin, vraiment d'en prendre soin, je pense que c'est intéressant. Donc, je vous montre des exercices de renforcement. Je vais vous préparer une vidéo aussi d'exercices commentés en temps réel. Je vais vous donner des indications et je vais pouvoir répondre à vos questions sur des choses à éviter. Donc, je vous propose plusieurs exercices. Je vous conseille de faire 3 à 4 séries de chacun de ces exercices-là, si vous souhaitez les intégrer à un programme d'exercice, 8 à 10 mouvements. Et vous devez aussi 8 à 10 mouvements que vous répétez, donc 3 à 4 séries, et vous devez ressentir une sensation de fatigue après les exercices. Je vois trop de mes patientes qui font des exercices, mais les exercices n'ont pas d'effet d'entraînement parce que le niveau d'intensité est trop bas. Alors, c'est la même chose pour des exercices pour les muscles de l'avant-bras. On utilisera la main. Et si on n'augmente pas, si on n'adapte pas les paramètres, c'est difficile pendant 2 semaines. Et ensuite, on prend de la force et on continue de faire la même chose. Alors, ça devient trop facile. On doit augmenter le niveau de difficulté. Et je vous conseille aussi de varier les exercices, varier le programme chaque 3 semaines, par exemple, et de faire des exercices excentriques. Je vous en ai souvent parlé. Je vais vous donner d'autres exemples d'exercices excentriques dans le programme que je vous propose aujourd'hui. Et on y va et vous allez voir, c'est quand même assez simple. Alors, je vous montre le premier exercice. C'est un exercice de préhension que j'effectue avec une pince. Vous pourriez utiliser une balle. Vous pourriez utiliser un autre objet. Alors, vous faites un point. Vous pouvez maintenir quelques secondes et vous relâchez. Vous faites donc 8 à 10 mouvements,
3 à 4 séries. Et cet exercice travaille les muscles fléchisseurs, travaille les muscles dans la loge antérieure de l'avant-bras. Et évidemment, vous remarquez que ça utilise aussi le pouce et les autres doigts. Alors, tous les muscles doivent être actifs. Alors, ça, c'est le premier exercice qui est simple. Variez l'objet, variez le type de résistance. Par exemple, lorsque vous faites l'exercice de préhension, vous pourriez utiliser une pince comme ça, qui est un accessoire de renforcement. Mais il y a certainement d'autres objets chez vous que vous pourriez utiliser pour augmenter la résistance, mais c'est un accessoire parmi tant d'autres. Deuxième exercice que vous pourriez faire, toujours pour stimuler les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, donc ces muscles-ci, c'est un exercice de flexion du poignet. Je le fais avec un bâton auquel j'ai attaché une boîte de conserve et je fais un exercice excentrique. En fait, j'insiste sur l'aspect excentrique. Alors, je vous explique c'est quoi pour ceux et celles qui ne sont pas familières avec ce type d'exercice. Vous descendez votre poignet lentement et vous montez très rapidement. Vous voyez la différence donc de vitesse. Donc, je descends vraiment très lentement et je vais monter beaucoup plus rapidement. Je vous disais de diversifier votre programme d'exercice. Bien, la vitesse du mouvement, le type d'exercice, ça fait partie de cette diversité. Et les exercices excentriques, comme vous voyez en ce moment, font partie de cette richesse. Et un exercice excentrique permet d'une certaine façon aux muscles de se reconstruire, permet d'activer un peu les processus physiologiques qui lui permettent d'augmenter sa force. Il n'y a pas de magie, le muscle se reconstruit, il y a des fibres musculaires qui vont s'ajouter et vous allez avoir plus de force dans les muscles fléchisseurs. Troisième exercice qui travaille les fléchisseurs et les extenseurs. Vous savez que j'aime bien cet exercice. Vous allez adapter le poids qui est au bout de la corde. Là, j'ai pris une boîte de conserve qui est peut-être trop grosse pour vous, peut-être pas assez grosse. Donc, vous devez vraiment adapter le poids et vous allez le faire pendant 50 secondes. Et si vous n'avez jamais fait cet exercice-là, vous allez voir que c'est long, 50 secondes. Et quand je vous parlais d'exercice fonctionnel, c'est important que vos programmes d'exercice ne soient pas uniquement des mouvements qui sont presque abstraits, qui ne ressemblent en rien à ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Vous pourriez me dire, oui, mais on ne fait pas ce mouvement-là dans la vie de tous les jours. Et moi, je vous dirais que oui, vous pouvez faire un mouvement qui ressemble à ça. Si vous faites des tâches ménagères, il arrive assez régulièrement que vous avez les bras levés et que vous forcez avec les mains, peut-être pas aussi longtemps, mais c'est un exercice qui est aussi un exercice fonctionnel. Donc, je vous encourage à ajouter des exercices fonctionnels. Alors, ce mouvement travaille la préhension, mais travaille aussi les muscles de la loge antérieure, mais aussi les muscles de la loge postérieure, donc les extenseurs, par exemple. Et si vous avez une épicondylite, par exemple, bien, cet exercice-là sera certainement trop difficile. Ça reproduira sûrement la douleur. Par contre, lorsqu'il n'y aura plus de douleur, lorsque vous serez guéri, si vous avez consulté un professionnel de la réadaptation, vous aurez des conseils spécifiques. Je sais que plusieurs d'entre vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation. Vous ne faites donc pas cet exercice-là en présence d'une épicondylite, mais lorsque ce sera guéri, c'est important, dans la mesure du possible, en fait, de récupérer tout ça. Vous me posez souvent la question, qu'arrive-t-il lorsqu'on a des séquelles permanentes? Bien, d'une épicondylite, par exemple, bien, parfois, c'est qu'on n'a pas continué notre rééducation jusqu'au bout en rééduquant des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours ou des efforts qui ressemblent à ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Quatrième exercice qui, cette fois, stimule les extenseurs. Et là aussi, c'est un exercice excentrique. On stimule les muscles de la loge postérieure, donc ces muscles-ci. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Vous voyez sur les trois images, trois illustrations à droite, qu'il y a plusieurs muscles. Donc, les extenseurs sont stimulés lorsqu'on fait l'exercice avec le bâton et la boîte de conserve, mais vous pourriez prendre des haltères, vous pourriez prendre un autre objet qui est relativement lourd et vous montez rapidement et vous descendez vraiment très, très lentement, comme vous le voyez en ce moment. Et cette descente lente est la partie excentrique de l'exercice. Et pour les mêmes raisons que je vous expliquais tout à l'heure, bien, ces exercices excentriques ont une valeur thérapeutique
permettre de diversifier votre programme d'exercice. Et là encore, il y a vraiment une grande diversité de positions que vous pourriez prendre en faisant le même exercice que je vous ai montré. Par exemple, on va voir ces exercices dans les gyms, dans les salles de sport. C'est ce que j'ai fait avec le bâton. Mais là, j'ai pris, sur l'illustration, j'ai choisi une illustration avec des haltères. Donc, c'est évidemment beaucoup plus lourd, peut-être pas assez lourd pour vous, peut-être trop lourd pour vous, mais c'est important de diversifier vos mouvements, diversifier aussi les positions d'exercice et diversifier les exercices en eux-mêmes, varier l'ordre des exercices, comme je vous le disais aussi. Cinquième exercice, un exercice de déviation latérale ou de déviation radiale, un peu comme si vous aviez un marteau et vous voulez clouer avec votre marteau. Là aussi, on pourrait le faire en excentrique, c'est-à-dire qu'on pourrait descendre beaucoup plus lentement. Vous pourriez prendre un autre objet, vous pourriez commencer sans objet, vous pourriez donc vraiment varier, mais c'est un exercice qui est intéressant et cette fois-ci, on stimule la loge latérale, donc ce qui est sur le dessus de l'avant-bras en faisant le mouvement de déviation latérale. On continue dans le programme d'exercice, il y en a 8. Donc, on est maintenant au sixième, si je ne me trompe pas. Alors, le sixième exercice que je vous montre, toujours avec le même bâton, c'est un exercice de pronation et de supination. C'est un mouvement de l'avant-bras. C'est un mouvement qui stimule aussi le poignet, qui stimule aussi le coude. Et c'est un mouvement parfois qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu. Si on fait le même mouvement sans tenir un objet, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la pronation. Dans l'autre sens, c'est la supination. Si on veut stimuler la force des muscles qui font la pronation, la supination, on ajoute un objet qui est relativement lourd. Et évidemment, plus vous allez tenir l'objet à son extrémité, plus ce sera lourd en raison du bras de levier, malgré le fait que l'objet ne soit pas si lourd, mais s'il est long, ça ajoutera de la difficulté. Et vous vous assurez de ne pas commettre l'erreur qu'on fait souvent en effectuant ce mouvement-là. Et je vais vous poser la question, et écrivez-moi dans le fil le fil de discussion, quelle est l'erreur la plus fréquente lorsqu'on fait un mouvement de pronation, supination? Je vous remonte l'exercice. L'erreur, c'est de bouger le coude, de bouger le tronc. Et donc, on a un mouvement relatif de l'avant-bras, mais ce n'est pas l'avant-bras qui bouge vraiment. Alors, on veut s'assurer que l'épaule soit immobile, que le coude soit immobile et que l'avant-bras reste, en l'occurrence, dans ce que vous voyez en ce moment, dans l'axe de ma cuisse, dans l'axe de votre cuisse. Alors, on ne souhaite voir qu'une rotation. Alors, tout ça stimule les muscles de l'avant-bras. Bien sûr, on utilise la main pour pouvoir augmenter cette force qui est tellement utile dans la vie de tous les jours, à tous âges, tellement utile aussi après avoir eu une blessure au poignet, au coude, lorsque la douleur est complètement partie, lorsqu'on est guéri. On doit au moins tester ces mouvements, sinon les rééduquer. Un septième exercice que vous pourriez faire, c'est l'extension des doigts. Alors, on les fait un doigt à la fois. J'exerce avec une bande élastique un effort vers le bas avec ma main opposée et mon doigt résiste. Je dois évidemment adapter l'effort à chacun de mes doigts. Le quatrième doigt, ce n'est pas le doigt les muscles les plus forts du corps humain là, pour ce qui est du quatrième et cinquième doigt. Alors, ma main exerce une pression beaucoup plus faible. Et vous répétez comme ça, doigt par doigt. Vous pouvez tenir quelques secondes et répéter plusieurs séries. Vous pourriez, comme vous le voyez en ce moment, passer la bande élastique dans tous les doigts. Si vous le faites comme ça, probablement qu'il n'y aura que le deuxième et le troisième doigt qui forcera parce qu'il y a une grande différence entre la force des autres muscles. Le pouce aussi, on ne l'oublie pas. Alors, même chose, vous faites un effort vers le bas avec la bande élastique. Vous pourriez faire l'exercice avec une pièce de tissu qui n'est pas élastique. Vous pourriez utiliser l'autre main pour procurer la résistance. Et lorsque vous faites les exercices, vous voyez, mes doigts sont levés. Vous pouvez faire l'exercice aussi quand vos doigts sont un peu plus bas, varier la position des doigts, mais toujours en effectuant avec les doigts un effort vers le haut et avec la bande élastique ou la pièce de tissu ou peu importe, une résistance, une résistance vers le bas. Alors, vous diversifiez la position pendant que vous faites l'exercice, ça c'est important. Et un dernier exercice aussi,
qui ressemble à l'autre quand je vous parle de varier les positions. Vous voyez que mes doigts sont... En fait, on dirait que j'ai été amputé des doigts, mais non, j'ai toujours mes doigts, ils sont pliés. Et c'est le même exercice que je fais avec tous les doigts en bloc. On pourrait aussi le faire un doigt à la fois. Et il y a plusieurs muscles dans l'avant-bras, il y en a une vingtaine, et il y a des muscles, des extenseurs et aussi des fléchisseurs qui s'attachent à différents endroits, et de fléchir les doigts, ça force différemment, ça stimule d'autres muscles, c'est vraiment très complémentaire et dans la vie de tous les jours, on a besoin de ces muscles-là. Alors moi, je vous encourage aussi à faire donc le même exercice en quelque sorte et de même exercice que vous avez vu, les doigts dépliés, mais le faire aussi les doigts allongés et en plaçant la bande élastique différemment, mais vous allez voir, ça stimule d'autres muscles. Alors, ce programme d'exercice, vous pouvez le faire en bloc. Vous avez les exercices. Comme je vous le disais, je vais vous préparer une vidéo en temps réel. Vous allez pouvoir le faire avec moi. Vous devez changer les exercices, augmenter le niveau de difficulté, prendre une pause, peut-être les refaire aussi, reprendre le même exercice dans 3 semaines et alterner avec un autre programme. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a probablement des éléments que j'ai oublié de vous donner. Donc, parfois, ça me permet de compléter les informations. Et bonne chance avec votre programme d'exercice. Et vous pouvez aussi faire des tests pour voir si vous avez augmenté votre force musculaire, si vous avez de la difficulté à effectuer certains mouvements, par exemple, certaines activités. Mais en prenant plus de force, vous allez y arriver et on peut prendre de la force. Même quand on a porté un plâtre longtemps, quand tout est guéri, parfois on est un peu découragé, on se dit est-ce que je peux vraiment reprendre de la force? Mais oui, on peut reprendre de la force, donc je vous encourage à ne pas être résigné et à faire un programme d'exercice. On a terminé le direct. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver, de répondre à vos questions, de vous préparer ces directs et de vous les présenter et de vous présenter toutes ces vidéos-là. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de vos commentaires, de vos mots d'encouragement, de vos commentaires constructifs aussi. Ça m'aide de vous lire, de pouvoir corriger des petites choses pour améliorer mes contenus. Vous le savez, vous pouvez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire aussi une contribution. Elles sont indispensables à la poursuite de mes activités. J'essaie de relever ce tour de force, de parvenir à vous produire tous ces contenus gratuitement, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans la francophonie à ne pas avoir de ressources. Donc, merci très chaleureusement à tous ceux et celles qui ont contribué sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le mot merci, il y a un petit cœur et vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, mon livre sur la posture. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Il y en a aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la Librairie du Québec à Paris et dans d'autres librairies aussi. Et vous allez donc trouver tous mes livres à cet endroit-là. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à ce direct et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à bientôt.